Ce n'est qu'à la 4e édition du Ballon d'Or qu'il parvient à se classer parmi les 3 premiers. Il porte alors le maillot d'un club italien. Les dirigeants de la Juventus ont eu le nez fin pour dégoter un joueur pareil, qui évoluait à Leeds. Mais ils peuvent être fiers de leur trouvaille, qui, dès sa première saison en Italie, se place juste derrière les Madrilènes Di Stefano et Coppa. Car en bianconero, l'avant-centre gallois se rend tout de suite indispensable avec ses 28 réalisations. Cette année-là, justement, il remporte le Scudetto et le classement des meilleurs buteurs du calcio. Charles incarne la puissance. Quand il part de loin, il ressemble à un bélier, rien ne lui fait peur. Son courage et son fair-play, vertus typiquement britanniques, font du bon géant, comme il était appelé, un homme apprécié de tous. Le Ballon d'Or de Suárez prend encore plus de poids si l'on considère que le deuxième n'est autre que le Madrilène Ferenc Puskás. L'ex-major de l'armée hongroise est un véritable mythe dans son pays pour avoir été la pièce maîtresse de la grande équipe nationale des années 50. Puskás évoluait au Budapest Honvéd, un club impressionnant, invité partout en Europe afin de participer aux matchs amicaux. Des rencontres vécues comme de vrais matchs à enjeu avant la naissance de la Coupe des clubs champions. Io ho cominciato a giocare 29 anni fa a una squadra piccola che si chiama Kispest. Dopo ho cambiato suo nome a famoso Honvéd, dove aveva giocato fino al 56 della rivoluzione ungara. En 1956, la révolution hongroise se termine dans un bain de sang avec l'intervention des tanks soviétiques. Pendant les événements, Puskás s'est exilé à l'étranger. À l'époque, Puskás vit à l'étranger et il préfère rester en Espagne où il rejoint le Real Madrid, rendant ainsi plus fort un club déjà pratiquement imbattable. Giocato due squadre più meglio del mondo, primeramente Honvéd, per me era la squadra più bella del mondo, dopo qui in Madrid con il Real Madrid. Real Madrid, Eintracht Francfort. C'est la finale de la Coupe des clubs champions, déjà remportée à 4 reprises par Di Stefano et consorts. Les Allemands mènent 1-0 dès la 18e minute, mais en 3 minutes, Di Stefano redonne l'avantage au Real grâce à un doublé. À quelques secondes de la mi-temps, Puskás expédie une frappe puissante sous la transversale. 3-1. Victoire assurée ? Oui, si le Hongrois transforme son pénalty au début de la seconde période. L'ancien colonel de l'armée refroidit le gardien de but 4-1. Mais ça ne suffit pas au Real. Gento part sur le côté, remet le ballon au centre et Puskás toujours lui envoie le ballon dans le but 5-1. Ce n'est pas encore fini. L'Eintracht est au pied du mur, pressé de toutes parts et contraint à rester dans son camp. À la 70e minute, Puskás reçoit le ballon au point de pénalty. Le gardien ne peut rien faire. On en est à 6. Au final, 4 buts pour Puskás, 3 pour Di Stefano. Plutôt qu'une lutte contre des adversaires battus largement 7-3, cette rencontre tourne à la compétition entre les deux étoiles madrilènes. C'est à qui marque le plus de buts.